La campagne des régionales a vraiment commencé, en tout cas même si les listes de candidats ne sont pas encore au point. Les petites phrases, elles, sont déjà de sortie. À gauche, Daniel Vaillant s'est finalement rallié à la candidature de Dominique Strauss-Kahn pour être le tête de file de la gauche plurielle dans la région. Et ce matin, à l'occasion des vœux à la presse du groupe socialiste du Conseil de Paris, Bertrand Delanoë a attaqué le bilan catastrophique, a-t-il dit, d'Édouard Balladur en tant qu'élu municipal. Édouard Balladur qui justement défendra les couleurs du RPR et de l'UDF au régional. Christelle Méral, Dominique Chauvat. Ce n'est pas une surprise. À 2 mois des régionales, ces élections ont dominé la cérémonie des vœux de Bertrand Delanoë, président du groupe socialiste au Conseil de Paris. Dans la capitale, la bataille promet d'être très dure. Édouard Balladur, chef de file de la droite, est d'ores et déjà critiqué. La gauche met en cause sa volonté d'une plus grande transparence dans la région. Je note d'ailleurs qu'il semble qu'il ne prenne pas sur sa liste Mme Tissot et l'URPR qui a essayé de mettre un peu de transparence dans les affaires régionales. Donc, M. Balladur, comme candidat de Tibéri, ne prenant pas au RPR et à l'UDF ceux qui veulent justement la transparence, ne me paraît pas du tout crédible. À Paris, la préparation de ces régionales a provoqué des remous. Le choix de Dominique Strauss-Kahn comme leader de la gauche en Île-de-France a suscité des réserves. Sous handicap, le ministre des Finances n'a pas affirmé qu'il abandonnerait Bercy pour la région en cas de victoire. Conséquence, l'hypothèse d'un duo Rocard-DSK a été avancée. Mais aujourd'hui, Daniel Vaillant veut lever toute ambiguïté. Présenté comme le défenseur de ce dispositif, il affiche la carte de l'unité. Les socialistes, dans un premier temps, et je l'imagine la gauche rassemblée, en tout cas je le souhaite vivement, se sont donné Dominique Strauss-Kahn comme chef de file, je m'en réjouis, c'est le meilleur candidat possible et il n'y a pas une ombre entre nous, nous sommes dans le même gouvernement, nous sommes des amis et donc je le soutiens sans réserve. Laissez-nous quelques temps pour voir qui, dans l'hypothèse où nous ne gagnons rien et rien n'est fait, présiderait à ce moment-là la région Île-de-France. Mais la droite critique ce manque de clarté. Elle dénonce un manque de respect des électeurs. Pas de doute, la campagne des régionales a bien commencé.